Bonjour à vous tous. Certains qui me connaissaient bien, d'autres moins bien. Sans aucune préparation, j'ai souhaité ce matin, jour de la fête nationale belge. Bon voilà, 21 juillet 2020, j'ai souhaité faire cette petite vidéo. Certains me connaissent depuis très longtemps. On a vécu certaines galères ensemble. Euh, il y a bien longtemps pour certains, moins longtemps pour d'autres. Beaucoup d'entre vous connaissent mon parcours de foi, hein, le jour où j'ai réalisé que Dieu, c'était pas une religion, c'était pas une philosophie, c'était non, mais Dieu était une personne bien réelle, qui nous aimait, capable de changer, transformer le but de nos vies, notre destinée, et qu'il avait une destinée extraordinaire pour chacun d'entre nous. Ce jour-là, j'ai décidé de le suivre, j'ai décidé de lui permettre de diriger et gérer ma vie. Oh, ça n'a pas toujours été simple parce que voilà, on est humain avec tous nos raisonnements, tous nos aspects un peu réfractaires dans nos vies, d'accepter d'être dirigé et de se laisser conduire. Et j'ai fait des erreurs, c'est évident. Voilà, ce que je veux vous dire là est peut-être un peu décousu par moments, parce que j'ai rien préparé. Voilà, donc j'ai dit voilà, j'allume la vidéo et on y va. Mais je voudrais vraiment vous encourager, parce que ce que je peux affirmer aujourd'hui, c'est que pendant toutes ces années, bientôt près de 40 ans, depuis que j'ai réalisé l'amour de Dieu, sa grâce, sa bonté, sa fidélité à notre égard, qui jamais n'a défailli, je voudrais vous encourager à vous poser la question. Et si ce que je vais vous dire là maintenant, et si c'était vrai? Et si c'était vrai à vous, vous qui peut-être n'y croyez pas, ne voulez pas y croire, peut-être vous qui avez rejeté la foi jusque-là, et pour des raisons multiples, et légitimes probablement pour beaucoup, mais néanmoins, si ce que je vais vous dire là maintenant était vrai, pourquoi passeriez-vous à côté? Voilà. La bénédiction de Dieu, elle n'est pas réservée à une élite que Dieu a choisie, que Dieu a de manière arbitraire décidé, voilà, ceux-là on va les bénir, ceux-là on va pas la bénir. Sa bénédiction, elle est inconditionnelle. Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un autre texte de la Bible nous dit que « Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, avec gloire et richesse en Jésus ». Un autre texte nous dit aussi que béni soit le Seigneur, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Que ce soit des bénédictions spirituelles, que ce soit la bénédiction au quotidien de notre vie, au quotidien et au journalier de notre vie, nous avons tout pleinement en Jésus. Et c'est pour ça que Jésus déclarera aussi, avant de mourir suspendu entre ciel et terre, portant le poids du péché de l'humanité, Jésus déclara « Tout est accompli ». Et nous invitons par là à entrer et à vivre dans le tout accompli de la croix. Personnellement, encore une fois, c'est ce que j'ai décidé de faire il y a bientôt 40 ans. Alors, ça n'a pas été simple, ça a été même très compliqué par moments, mais aujourd'hui, près de 40 ans après, je peux vous affirmer que jamais une seconde, je n'ai regretté d'avoir fait ce choix. J'ai regretté même pendant cette période de 40 ans de marche avec Dieu, d'avoir fait certains choix que j'ai fait sans me soucier de la volonté de Dieu, parce que Dieu nous laisse libres. Libre de choisir, libre de lui demander quel est son plan, et libre aussi de ne pas l'accepter. À ce moment-là, il est évident qu'il peut arriver que quand nous n'acceptons pas le plan de Dieu, c'est pas une malédiction, mais lui, il a la bénédiction, parce qu'il sait ce qui est le meilleur pour nous. Et forcément, quand nous faisons des choix en dehors de ses plans, ou sans lui demander son aval, sans lui demander si c'est conforme à ce que lui pense, mais il peut arriver que les choix que nous faisons ne sont pas toujours les meilleurs. Ça ne veut pas dire que même que lorsque nous faisons des choix selon le plan de Dieu, qu'au travers de ces choix, qu'au travers de cette marche, qu'il n'y a pas des moments difficiles, et qu'il y a des moments où c'est dur. Mais ce qui est certain, c'est que Dieu a déclaré qu'il sera avec nous tous les jours, jusqu'à la fin. Et même dans les moments sombres, dans les moments difficiles, parce que voilà, la réalité de la vie, nous y sommes tous confrontés, croyants, non-croyants, suivant Dieu ou ne le suivant pas, nous sommes tous confrontés aux réalités de la vie, qui sont quelquefois difficiles, parce que la vie est ainsi faite. Mais dans ces moments difficiles, il a surtout promis qu'il serait tous les jours avec nous. J'ai pu l'expérimenter pendant toutes ces années.
Et récemment encore, et c'est surtout de cela que je voulais témoigner aujourd'hui, j'apporterai certainement d'autres aspects du témoignage de ma vie dans les semaines, les mois à venir. Mais ce que je voudrais surtout partager avec vous, c'est tout particulièrement là, aujourd'hui, enfin dans ces périodes, c'est sa fidélité à chaque instant. Et vous dire que nous, souvent, nous sommes pressés, on veut aller trop vite. Ou nous sommes en retard, parce qu'on ne fait pas attention. Mais Dieu, lui, il n'est jamais à l'avance, il n'est jamais en retard, mais il est toujours à l'heure. Toujours au moment opportun, toujours au bon moment. La Bible nous dit qu'il pourvoit à tous mes besoins avec gloire et richesse en Jésus-Christ. Depuis quelques années maintenant, avec Myriam, mon épouse, nous sommes sur la Bretagne. Et vraiment, Dieu nous bénit, Dieu nous encourage, malgré encore une fois certains moments où c'est pas toujours simple. Mais malgré tout, il est toujours là, à nos côtés et avec nous. Et là, récemment, alors que nous sommes en Bretagne, dans une région qui est magnifique, par ailleurs, nous sommes pas loin de Dol de Bretagne, entre le Mont Saint-Michel et Saint-Malo, une région superbe et magnifique. Dieu a pourvu, il y a 2 ans, une maison dont nous avions besoin, en location. Et puis, voilà, notre propriétaire, malheureusement, pour lui et pour sa famille, est décédé, et les héritiers ont décidé de vendre la maison. Nous ne sommes pas en mesure d'acheter, la maison est un peu trop grande pour nous, voilà, on a décidé de ne pas acheter. Le confinement étant arrivé au moment de la pandémie, il nous a été totalement impossible, pendant tout ce temps de confinement, de pouvoir faire de recherches, de visiter des maisons pour trouver un nouveau logement vers lequel nous devions aller. Et là, les échéances, elles arrivent, puisque à partir du 31 juillet, donc là, dans pas longtemps, dans 10 jours exactement, nous devions être dehors de la maison dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et nous n'avions toujours pas trouvé de logement où aller. Les cartons sont prêts, il reste encore quelques cartons à faire pour notre déménagement, mais sans savoir où nous allions aller, sachant que pour le niveau professionnel et dans le cadre de l'église que nous avons démarré dans le cadre d'une implantation récente, nous ne souhaitions pas nous éloigner trop de la région où nous étions. Mais bon, voilà, on a cherché. Il n'y a pas beaucoup de maisons en location aujourd'hui dans la région. Et quand il y en a une qui se libère, mais je peux vous assurer, au moment où vous appelez pour avoir un rendez-vous téléphonique et demander une visite de la maison, eh bien on vous répond, monsieur, on a déjà 25 appels, 30 appels, 60, 80 appels. Donc vous êtes Xème sur la liste et à chaque fois ça nous tombe sous le nez. Et là, on arrive à ce moment fatidique où il nous reste 10 jours avant de partir. Mais depuis le début, à tous nos amis qui sont très proches, là aujourd'hui, les frères et sœurs de l'église et d'autres amis, relations de travail et autres, qui me disent, mais Claude, Myriam, vous ne stressez pas. Dans 10 jours, enfin dans 10, 15 jours, vous allez être dehors, vous n'avez toujours rien trouvé. Et on leur a dit, j'ai dit non, on ne stresse pas parce que Dieu n'est jamais en retard. Dieu sait ce dont nous avons besoin. Et au moment opportun, au moment idéal, eh bien, il pourvoira à cette... Ça ne veut pas dire que nous sommes des insensés, des insouciants qui laissons les choses aller. Non, on a fait tout ce que l'on pouvait faire. On a recherché dans les agences, chez les notaires. Nous avons mis des alertes sur Internet pour la recherche d'un logement, d'une maison. Mais encore une fois, à chaque fois, c'est tombé à l'eau. On n'a jamais pu concrétiser cette location. Mais confiant. Et c'est pourquoi on avait décidé de dire, voilà, 10 jours, s'il n'y a rien, qu'est-ce qu'on fait? Et je me suis dit, poser la question, en disant, mais peut-être Seigneur, j'ai mal cherché. Peut-être j'ai pas été attentif à ce que tu as voulu me montrer. Peut-être tu veux que l'on déménage carrément de région. Cette éventualité est venue à notre esprit. Mais entre ce qui vient à notre esprit, la conviction de nos cœurs, il y a bien souvent une différence. Et la parole de Dieu nous dit de faire confiance à Dieu en toutes choses. Et c'est ce que nous avons décidé de faire, en disant, Seigneur, voilà, on est conscient de la réalité, on cherche, mais peut-être toi, tu as une autre solution. Et récemment, et quand je dis récemment, c'est moins d'une semaine, ça se passe vendredi dernier, je dis, bon, on va essayer de trouver, puisqu'on n'a rien, on n'a pas de logement, on va essayer de trouver un garde-meuble dans lequel on va pouvoir mettre tous nos meubles, et on va louer une caravane ou quelque chose dans lequel on va pouvoir s'installer, puisqu'on est dehors le 31 juillet.
et peut-être nous replacer devant Dieu différemment, en disant Seigneur, peut-être on n'a pas le vu, montre-nous exactement peut-être ce que tu veux. Voire même, en tout cas pour ma part, dire bon ben si même peut-être on devait changer de région, pourquoi pas. Et donc quelqu'un me dit, une sœur de l'église me dit mais tiens, tu connais ce couple là-bas, ils ont des locaux là qui sont qu'ils utilisent justement pour permettre la location, pour permettre de stocker des meubles, des choses comme ça. Tu devrais aller les voir, voir s'ils n'ont pas quelque chose qui pourrait convenir, ou tu pourrais stocker tes meubles, en tout cas avant la fin du mois ou pour la fin du mois. Je suis allé les voir, et en effet, j'ai pu trouver chez eux de quoi stocker tous nos meubles, toute la maison, on peut tout stocker dedans. Et à la sortie de la visite de ce local où on va pouvoir stocker nos meubles, le monsieur me dit mais vous allez faire quoi? Tu vas aller où? Je dis ben, écoute, on ne sait pas, on cherche, voilà, on prie et on s'attend à Dieu. Dieu a certainement une solution. Et finalement, nous avons trouvé la solution parce que chez eux, ils ont des logements, mais alors plus que bien adaptés, plus que ce que nous avions besoin. Nous cherchions 3 chambres et là on a trouvé un logement que l'on va pouvoir avoir, dans lequel on va pouvoir rentrer. On cherchait 3 chambres, on a 4 chambres, 2 cabinets de toilette, 4 chambres, 3 salles de bain, dont une suite parentale. Et vraiment, c'est vraiment ce que l'on cherchait, vraiment, à 3 minutes d'où nous sommes aujourd'hui. Là, je ne cherchais pas une maison, je cherchais un local pour finalement stocker nos meubles. Et dire, Seigneur, peut-être on va devoir partir plus loin, on va devoir partir ailleurs, pourquoi pas? À regret pour les amis, les frères et sœurs qui sont autour de nous, avec qui nous sommes, mais Seigneur, si c'est dans ton plan, eh bien Seigneur, voilà. Mais nous, ce n'est pas ce que nous souhaitions, aussi bien à cause de la dimension professionnelle, de la dimension sociale, parce que nous avons des amis qui sont là, auxquels nous tenons, mais surtout aussi à cause de la dimension spirituelle. Seigneur, voilà, dans le cadre de l'Église, qu'est-ce que tu veux? Aujourd'hui, nous n'avons pas non plus de local pour l'Église, puisque bon, voilà, on est en train de démarrer. On a déjà un beau petit groupe de frères et sœurs qui sont avec nous, et on bénit Dieu pour leur soutien spirituel dans la prière, parce que tous priaient pour nous et tous étaient inquiets. Et nous téléphonaient en disant, mais comment vous allez faire? Écoutez, bon. Je dis, oh, pas de panique, Dieu sait. Nous, on n'est pas inquiets outre mesure. Ça ne veut pas dire qu'on n'y pense pas, qu'on ne fait pas les démarches que l'on peut faire. Mais ce que nous sommes incapables de faire, je leur dis à chaque fois, ce que nous sommes incapables de faire, parce que voilà, on est limité, lui, il est capable de faire au-delà de ce que nous pensons. Et la Bible nous dit que Dieu pourvoit au-delà de même de ce que nous pensons ou même demander, parce qu'il sait vraiment quel est le meilleur pour nous. Parce que nous, on cherche des choses qui nous semblent bonnes. Mais lui, il a le meilleur en réserve pour chacun d'entre nous. Et finalement, voilà, alors que je cherchais un local pour stocker mes meubles, eh bien, chez ses amis que nous avons rencontrés, ils ont non seulement de quoi stocker nos meubles, mais nous avons trouvé ce magnifique logement. Et cerise sur le gâteau, il dit, mais si vous le souhaitez, parce que dans le cadre de l'église, mais il y a même une salle là, qui fait partie de nos bâtiments, des choses qu'il y a, que vous allez pouvoir utiliser si vous le souhaitez pour faire vos réunions pour l'église. Et vraiment, je bénis Dieu pour sa fidélité. Et voilà, et je voulais surtout vous encourager les uns les autres avec cette réalité-là. Ah, je ne vais pas vous dire, et si c'était vrai, je vous l'ai dit en commençant cette vidéo, et si c'était vrai ce que je vais vous dire. Ben non seulement c'est et si c'était vrai, je vous affirme que c'est vrai, parce que c'est ce que nous vivons. Aujourd'hui, Dieu a pourvu à un logement. Dieu a pourvu de quoi stocker nos meubles. Pourquoi? Parce qu'en plus, le logement que l'on va avoir, il est entièrement meublé. Jusqu'au couvert, la vaisselle, les draps, les édredons, les couettes, tout l'électroménager, tout est là, tout ce dont on a besoin. Et cerise sur le gâteau, on aura même une possibilité, en tout cas pendant un temps, parce qu'on pourra accueillir jusqu'à une quarantaine de personnes, une salle, un local pour pouvoir faire les réunions à la gloire de Dieu et témoigner que ce qu'il dit est vrai. Ce que je vous dis ce matin, c'est vrai, chers amis, frères et sœurs. Alors pour vous qui me croyez, qui me connaissez, pardon, eh bien, soyez encouragés par ce témoignage d'aujourd'hui. C'est pas d'il y a 10 ans, d'il y a 50 ans, d'il y a 30 ans, non, mais c'est aujourd'hui encore. Dieu est vivant. Dieu, il pourvoit aux besoins de celles et ceux qui le cherchent et qui tournent vers lui les regards. Voilà. Donc vraiment, je vous encourage, vous qui croyez en Dieu, vous qui suivez Dieu,
Ben, ne laissez pas les réalités de la vie, quelque part, venir assombrir vos pensées. Ne vous laissez pas emprisonner dans vos pensées, dans vos sentiments qui peuvent, quelquefois, vous décourager, nous mettre dans des situations difficiles, voire même dramatiques. Mais levez les yeux vers le ciel. Levez les yeux vers celui qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Faites-lui confiance. Bien sûr, soyez droit dans votre démarche, dans votre marche avec lui, mais si nous le sommes, si nous nous attendons à lui, si nous lui faisons confiance, il est fidèle et juste, et il pourvoit à chacun de nos besoins. Et vous qui peut-être êtes sceptique, peut-être réfractaire, vous qui avez peut-être éloigné, qui vous êtes éloigné de Dieu, parce que peut-être Dieu n'avait pas répondu suffisamment à vos prières, suffisamment rapidement. Dieu n'est jamais en retard. Et pour chacun de vos besoins, qu'il soit matériel, physique, spirituel, qu'il soit moral, qu'il soit d'ordre de la maladie, Dieu est celui qui guérit, Dieu est celui qui pourvoit, Dieu est celui qui bénit celles et ceux qui se tournent vers lui. Alors je vous encourage de tout mon cœur, frères et sœurs, chers amis qui voyaient, qui écoutaient cette petite vidéo, j'ai vraiment voulu la faire afin de vous encourager les uns et les autres. Vous ne connaissez pas Dieu, ou si ce n'est que de manière religieuse, tournez-vous vers lui, qui est vivant, fidèle, qui est glorieux et qui est capable de répondre à vos besoins. Et pour vous, frères et sœurs, eh bien, qui le connaissez, ne laissez pas l'ennemi venir vous décourager. Faites confiance à Dieu, ne défaillez pas, ne permettez pas à l'ennemi de venir vous démoraliser, mais gardez votre foi et gardez les yeux fixés sur lui et vous verrez qu'il est celui qui va vous bénir, qui va répondre à votre besoin. Personnellement, avec Myriam et les enfants ils sont plus avec nous, ils sont installés, mais avec Myriam, nous bénissons Dieu. Nous bénissons Dieu pour sa fidélité. Nous bénissons Dieu aussi pour toutes celles et ceux d'entre vous, proches ou moins proches, qui ont prié pour nous pour cette situation. La Bible nous dit, prions les uns pour les autres, soutenons-nous les uns les autres. Et nous voyons la gloire de Dieu. C'est sa bénédiction, c'est sûr, mais elle est aussi le résultat de toutes celles et tous ceux qui nous ont soutenus et qui ont prié avec nous et pour nous, afin que Dieu réponde à nos besoins. Il l'a fait, il est fidèle, et je bénis son nom. Et la bénédiction qui est la nôtre, elle peut devenir la vôtre. Si vous aussi, vous décidez de tourner les regards vers lui. Alors soyez bénis les uns et les autres, encouragez, vous les Belges, principalement ce 21 juillet, c'est la fête nationale, mais que ce soit surtout la fête nationale, que ce soit la fête, osais-je dire, de manière un peu humoristique, la fête à Jésus. Ouais, faisons la fête à Jésus, parce qu'avec lui, nous avons une nouvelle patrie, nous avons une nouvelle nation. Nous faisons partie de cette nation sainte, de ce peuple élu. Oui, nous sommes français, belges, peu importe notre nationalité, mais nous sommes surtout devenus, en Jésus, concitoyens des cieux, et moi je veux faire la fête à Dieu, je veux faire la fête avec Dieu, je veux faire la fête à Jésus. Venez nous rejoindre et faites-la avec nous. Soyez bénis, on vous embrasse et à bientôt. Merci.